Avec un moment exceptionnel, puisque pour la première fois, Ida Hoffmann, ici à ma gauche, présidente de l'association des victimes NAMA, et Esther Mouyangué, présidente de la fondation Ova Herrero, sont à Paris, non seulement pour témoigner, c'est ce qu'elles ont fait hier d'une façon extrêmement émouvante au mémorial de la Shoah, mais aussi pour présenter leurs revendications, où elles ont pu non seulement raconter leur histoire personnelle que vous pouvez d'ailleurs entendre au sein de l'exposition du mémorial de la Shoah, puisque 14 minutes d'extraits vous sont proposées. Et d'autre part, elles ont pu, dans ce reportage, bien entendu, présenter leurs revendications. De la même façon qu'on a pu souligner pendant ces 2 jours qu'au-delà des numéros, il était important de pouvoir nommer les victimes. Je crois, en tant que journaliste et productrice à Radio France Internationale, qu'il est également important de pouvoir entendre leur voix. Et c'est de cette façon-là que je m'associe très fortement et avec beaucoup de fierté à ces 2 jours. Voilà, donc tout de suite, la voix, justement, de Ida Hoffmann, qui a souhaité donc se lever pour vous faire part de ses revendications. Madame. Mesdames et messieurs, chers organisateurs de cet événement et chers participants et contributeurs, je vois en ce rassemblement, je voue beaucoup de respect à cette organisation et j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. La justice et la lutte pour la justice de la reconnaissance du génocide contre les Nama et les Herero eh bien, existe déjà depuis longtemps, cette histoire, et je dois dire que nous nous concentrons maintenant sur les derniers événements et je dois dire que c'est une bonne chose. Cela fait maintenant une centaine d'années que ce génocide a été commis par les Allemands. Et je veux que vous sachiez que le gouvernement namibien ne veut pas accepter le génocide, alors qu'il y a eu un ordre d'extermination en 1904, en 1905, et que cette extermination a eu lieu des Herero et des Nama. Voilà, en fait, à la limite, le génocide, ils veulent bien l'accepter, mais pas l'ordre d'extermination qui a été donné. Pour comprendre la nécessité de l'excuse et se lancer dans la quête de la réparation, nous devons, nous tous, les parties prenantes, les descendants et qui représentons les victimes d'alors, les activistes, le gouvernement namibien et le gouvernement allemand, doivent regarder en arrière très sérieusement de manière à ce que nous puissions accepter et comprendre que ces excuses et la réparation sont nécessaires. Les Allemands sont arrivés en Namibie de manière parfaitement organisée et déterminée et avec des objectifs prémédités. Et cet objectif, pas très noble, du projet colonial allemand, c'était d'accumuler des gains pour l'Allemagne et pour sa population. Les objectifs essentiels de ce projet colonial étaient de prendre la terre des indigènes qui appartenaient aux Nama et aux Herero. La terre, bien sûr, la terre des Nama et des Herero. La terre est bien connue pour ses ressources vastes, naturelles, et pour avoir accès à ces ressources naturelles et pour s'approprier une autre façon de vivre, les Allemands ont déclaré la guerre aux populations locales. L'Allemagne n'était pas une présence voulue en Namibie.
Et cette attaque a détérioré en une attaque génocidaire. Le crime contre l'humanité est bien documenté, qui a pris la vie de plus de 111 000 personnes, de Nama, de Herero. Von Trotha, le général allemand qui a envoyé en Namibie son ordre d'extermination, a écrit cela. Il voulait être sûr que tous les Nama et les Herero seraient exterminés et qu'ils disparaîtraient de la surface de la Terre. Les Nama et les Herero, faisant face à cette attaque sur eux-mêmes et sur leur pays, n'ont pas pu vraiment agir, et ceux qui ont commis les crimes ont tué, exterminé des hommes, des femmes et des enfants. D'autres atrocités, évidemment, sont tombées vraiment sur ce peuple totalement innocent, tels que des viols, des pendaisons, de la torture, l'emprisonnement dans des camps de concentration un peu partout dans le pays. Sur Shark Island, l'île des requins au sud de la Namibie, qui est un de ces endroits renommés, où des milliers d'innocents namibiens ont perdu leur vie et ont été livrés aux mains des Allemands, sans égard pour eux. Le gouvernement allemand, déterminé à écraser les propriétaires de ces pays et de leur voler les biens dont les Allemands avaient besoin pour pouvoir enrichir et agrandir leur Lebensraum, leur espace de vie, pour pouvoir assurer aux Allemands des subsistances correctes, a donc envoyé 14 000 soldats à partir de l'Allemagne pour détruire les Nama et les Herero, pour que les instructions très précises de Von Trotha soient exécutées. C'est vrai que Von Trotha et ses instructions, qui étaient reprises à partir de ce que le gouvernement allemand lui demandait de faire, étaient de s'assurer que toute la terre valable des Namibiens, toutes les ressources seraient retirées de ceux qui en étaient légitimement les propriétaires. Et c'est cela qui s'est passé, c'est vrai. Nos ressources, ce n'est pas simplement les morts, ce n'est pas simplement les assassinats, les meurtres qui ont été commis, c'est aussi nos ressources qui ont disparu. Alors, à l'aune de ce conflit et de la détermination des Allemands de déposséder les Nama et les Herero de tout ce qui était en leur possession, s'est ajouté en plus cet ordre d'extermination de 1904 et 1905, prononcé à l'encontre des Nama et des Herero par les Allemands. Les deux ordres d'extermination avaient comme objectif de se débarrasser de tous les Nama et des Herero. Se débarrasser de tous les Nama et les Herero. Vraiment de les éradiquer de la surface de la terre. Avec ces deux ordres d'exécution, l'un contre les Herero, l'autre prononcé contre les Nama, les Allemands avaient l'intention de détruire ces deux peuples, de les éliminer. Et ces deux exécutions absolument incroyables de ces deux décisions sont définies clairement comme étant des actions génocidaires par la Convention des Nations Unies sur le génocide. Oui, les Allemands, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment un génocide. Cela est vraiment évident. Et il y a des principes. Il y a des principes de justice qui s'appliquent à un génocide. Et en allant vers cette justice, tous les parties prenantes de cette affaire doivent maintenant prendre en considération certains aspects du processus. Et c'est là où la nécessité des excuses et la nécessité des réparations apparaît comme étant une priorité. Ce sont les deux principales actions à mettre en avant pour que la justice, dans le cadre d'un génocide, puisse se faire. Et ce n'est pas juste une excuse à présenter au gouvernement namibien, parce que le gouvernement namibien n'existait pas à cette époque-là. Il n'y avait pas de parti politique. C'était des groupes, c'était des tribus, des ethnies, les Nama et les Herero, contre lesquels
qui étaient visés par ces ordres d'extermination. Et donc, pour cette raison, ce sont les Nama et les Herero qui doivent être les partenaires de discussion avec le gouvernement allemand, avec leurs leaders traditionnels, et qui se sont rassemblés pour discuter. Et ensuite, oui, bien sûr, le gouvernement namibien, mais ce sera... Et d'ailleurs, ça a été accepté de cette manière-là. La malfaisance des Allemands contre les Nama et les Herero, les dommages qui ont été infligés au cours de ce projet génocidaire allemand, inclut des actes choquants de viol, de pendaison, de meurtre, d'assassinat, de torture, et tout ça à l'encontre de femmes, d'hommes et d'enfants innocents. Et bien sûr, tout cela a été parfaitement bien enregistré du côté allemand. Pour cette raison-là, nous avons donc des preuves de la destruction, des preuves de ce génocide des Nama et des Herero. Et la justice en matière de génocide, les parties prenantes doivent avoir une plateforme appropriée pour pouvoir obtenir cette justice et surtout induire des changements. Les activistes pensent que le procès et le maintien à long terme de la civilisation humaine ainsi que le progrès, eh bien, s'inscrit justement dans ce processus de civilisation qui consiste à admettre la malfaisance et de se soumettre à la justice de manière à avouer ce qui s'est passé et de manière aussi à ce que ces malfaisances ne puissent plus jamais se faire. Une excuse est donc plus que juste des mots. C'est un engagement, c'est une détermination. Ici, nous parlons de maturité. Une excuse officielle permettra de détruire l'animosité qui existe encore et de préparer le terrain pour le pardon et donc la coopération à l'avenir. Et cette future coopération doit être basée sur un respect mutuel et la dignité. Dignité et respect mutuel parce que pour nous, c'est très, très important. Ça a un caractère sacré et c'est un cas noble. Alors allons-y, faisons-le avec dignité et respect. L'excuse guérira aussi bien les victimes que ceux qui ont perpétré ces crimes. Les victimes de ce génocide, les descendants qui sont impactés par cette souffrance ont besoin de la guérison. Ils ont besoin d'être soulagés. Et bien sûr, ceux qui ont commis des crimes aussi ont besoin d'être enfin soulagés de ce poids de la culpabilité d'avoir perpétré un génocide. Il faut donc que ceux qui ont commis ce génocide et ont fait ce génocide et qui ont détruit les Nama et les Herero soient complètement engagés dans le processus de guérison des victimes, en particulier pour ce cas-là. C'est tout à fait logique, puisque la partie coupable doit réparer le dommage. Oui, c'était ça. On sait que l'esprit de nos ancêtres, les esprits de nos ancêtres nous suivront jusqu'à la 3e, la 4e génération. Nous sommes des chrétiens. C'est-à-dire que vous aussi, vous êtes la descendance de ceux qui ont commis ce crime. Nous sommes ceux qui ont subi ce crime, ou la descendance de ceux qui ont subi ce crime. Ils ne sont plus là, ni les uns, ni les autres. Donc c'est à nous deux maintenant de parler, de nous retrouver. Et il va falloir qu'on règle ce problème pour la justice. Nous avons des sociétés endommagées qui ont besoin de guérison. Et ce n'est que la guérison qui nous permettra d'éliminer le passé pénible, douloureux, qui nous permettra aussi de consolider l'avenir. Nous devons nous aimer en paix, nous devons favoriser la stabilité et croire en la justice. Cette guérison doit se faire à travers le procès de réparation. La même manière dont vous l'avez fait avec le peuple juif. C'est exactement ce que nous souhaitons aussi, la réparation. Et il va falloir payer pour cela.
Il faut que la guérison se fasse grâce à la réparation. Le but ultime de la réparation, c'est la guérison. La réparation, donc, doit être la base pour cette guérison dont nous avons besoin et qui est attendue. C'est l'avant-coureur de la restauration. Et c'est surtout le principe de base de la réconciliation. Si nous parlons de réconciliation, alors il faut que la réconciliation aille de pair avec la justice, etc. Le génocide a mis en avant des dysfonctionnements énormes dans ces deux communautés, d'ailleurs. L'ordre du jour était, et ce qui est toujours à l'ordre du jour dans ces communautés, et la conséquence de ce génocide et de ces crimes, c'est la pauvreté, la mort, la faim, la famine, le fait d'être sans domicile, de ne pas avoir de possession, de terrain, le chômage, bien sûr, la marginalisation politique, le déni, donc une incapacité socio-économique à fonctionner de manière nationale, régionale. Et oui, l'accord bilatéral qui existe, enfin, nous montre que le gouvernement allemand, que le gouvernement allemand doit donner au gouvernement namibien la plus grande partie des dédommagements. Enfin, ça c'était ce qui était prévu, mais il n'y a rien encore. Les gens qui vont d'Allemagne en Namibie, ils arrivent à Windhoek, mais ils ne vont jamais voir et rendre visite aux descendants des Nama et des Herero dans les régions. Ils ne voient jamais dans quelles conditions nous vivons. Nous sommes les plus pauvres des plus pauvres. Le Sud, qui est la région la plus riche, ne nous profite pas. Nous n'avons rien. C'est extrêmement douloureux. Ce dysfonctionnement n'a pas été, s'il n'est pas bientôt corrigé, va emporter les Nama et les Herero vers l'extinction. Il faut donc absolument corriger ce dysfonctionnement. C'est urgent. D'abord, il faut, pour corriger cela, des excuses de la part des Allemands. Ça, ce sera le point de départ. Et ensuite, il faudra un accompagnement, un processus qui inclura la réparation financière, parce que cela est absolument prioritaire, de manière à sauver ces populations menacées d'extinction. À l'égard de cette situation qui existe en ce moment, c'est-à-dire la faim, la famine, la pauvreté, les sans-domicile, les Nama et les Herero sont effectivement des peuples en danger. Donc, la réparation, avec tout le processus de guérison qui s'en suivra, est une absolue nécessité. Une excuse est vraiment nécessaire, et ce depuis longtemps, parce que cela fera partie de la réconciliation. Et au sein de ce contexte, qui paraît logique, eh bien, il faudra qu'il soit accompagné, ce processus, d'un solide bon sens. Dans d'autres mots, l'excuse doit être officielle, elle doit engager et être prononcée par les chambres du Bundestag, voire même du Bundesrat, l'équivalent du Sénat, et cela devra vraiment, et ces deux chambres devront vraiment montrer que la justice en matière de génocide est reconnue, est acceptée par toutes les parties prenantes. Évidemment, les excuses et la réparation ne sont pas seules. Les deux font partie, bien sûr, des 7 demandes prioritaires et qui doivent absolument être mises en place sans délai. Ces demandes, c'est d'abord s'asseoir autour d'une table ronde, obtenir des excuses, la prise en compte de ce qui s'est passé, le rapatriement de tous les restes humains, les ossements qui ont été, mais pas seulement de tous les objets, surtout qui ont été emportés de Namibie, incluant la Bible de Hendrik Witbooi
La réparation dans son entier, la restauration, la mise en place et la réconciliation. Il y a déjà différentes de ces interventions qui ont démarré et nous avons effectivement vu des interventions extrêmement puissantes et la mise en place de principes judiciaires qui s'appliquent en cas de génocide. Il y a des plateformes, des institutions qui s'en occupent. Le gouvernement namibien en parle évidemment, le gouvernement allemand, et bien sûr, en tant que partie prenante, les Nama et les Herero. Toutes ces interventions, y compris la résolution du Parlement namibien de 2006, définissent le problème. Et Dr Hage Geingob, qui était au Parlement en 2006, le président actuel, il accepte la motion pleinement telle qu'elle était. Le vice-président, Niki Yambo, lui aussi était au Parlement. Lui aussi, il a accepté tout cela. Le Premier ministre, Sarah Ukuela Amadila, la Premier ministre, était là aussi. Et elle aussi, elle a accepté. Tous ces gens-là ont accepté à l'unanimité les principes. Ces 7 principes dont je viens de parler, ils étaient là, ils les ont acceptés. Mais ils se sont dit, oh, quand on sera plus là, de toute façon, tout le monde oubliera, etc. Mais il est hors de question qu'on oublie quoi que ce soit. Et certainement pas la mort de nos peuples. Et puis, il y a ces ordres d'extermination indéniables de 1904 et 1905 qui étaient dirigés à l'encontre des Herero et des Nama respectivement. Ça, déjà, seul, ça suffirait déjà pour mettre en place un processus de justice génocidaire qui doit absolument démarrer avec des excuses appropriées, officielles, et ainsi que la mise en place de la réparation. Néanmoins, avec toutes ces mesures, ces interventions, ces mécanismes et toutes les preuves qui ont été montrées, le Bundestag, qui est donc le Parlement de la République allemande, est toujours un petit peu réticent et a beaucoup de mal à accepter cette justice génocidaire vis-à-vis des Nama et des Herero. Le Bundestag est la plateforme finale dont on a besoin justement pour que cette reconnaissance se fasse et pour que l'on parle officiellement d'un génocide en ce qui concerne les Nama et les Herero. Le Bundestag ne peut pas rester silencieux en disant que oh, de toute façon ça va bien finir par passer. Non, croyez-moi, nous continuerons. La position des gouvernements namibiens et allemands en excluant les descendants de tout ce processus de justice et des discussions en cours n'est pas logique. En fait, les excuses du gouvernement allemand aux descendants, ce processus d'excuses a exclu en fait les représentants des deux populations. Et ces excuses, elles ne doivent pas aller au gouvernement namibien, elles doivent aller au peuple. Dr Gaviro a adressé, ont été exclus a été exclu des discussions. Dès le départ, il a été exclu. Le 14 décembre 2007 à Marienthal, il n'y était pas. Et d'autres représentants. Je ne sais pas pourquoi il n'y était pas. Nous avons signé des documents. Et moi, je suis celle qui a signé à la place du chef. Et entre-temps, le chef est décédé, qu'il repose en paix. Mais à l'époque, le Premier ministre avait remis les papiers pour que les discussions puissent se faire. Alors, il y avait d'autres représentants dont nous ignorons l'origine. À vrai dire, je ne sais pas qui sont ces gens. C'est quand même nous qui sommes concernés.
Et je dois dire que 111 000 personnes sont mortes au cours de ces guerres. Et tout cela, c'est dans les mains des Allemands. Et nous demandons réparation et justice. Les positions aussi bien du gouvernement namibien et du gouvernement allemand, en excluant les descendants, n'est pas acceptable. En fait, les excuses du gouvernement allemand vers les descendants, qui ont donc été exclus des négociations, ne sont pas recevables si c'est seulement le gouvernement namibien qui doit les recevoir. Ces excuses doivent être adressées aux descendants. En d'autres mots, les deux gouvernements ne peuvent pas continuer à exclure les Nama et les Herero entièrement. Et pendant tout le processus, puisqu'il n'y a qu'eux qui sont concernés. Après que l'Allemagne ait commis toutes ces actions destructives, il est humain de recevoir ces excuses. Et quand en plus on a volé la propriété des victimes pour son propre enrichissement, alors il faut les rendre, ces choses qui ont été volées. Vous devez rendre ce que vous avez pris de manière inappropriée et vous devez réparer pour les dommages. Donc une excuse, des réparations pour les descendants qui sont les victimes à l'heure actuelle encore, sont vraiment plus que nécessaires. Et même s'il y a eu, et même si la campagne pour la justice génocidaire des Nama et des Herero est un petit peu ralentie, elle est toujours là et ça fait partie des batailles que nous livrons. Eh bien, nous savons aussi qu'il y a des crânes dans les différents domiciles des uns et des autres. Et cela est inadmissible. Et si vous êtes venu ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez la volonté de travailler avec nous de manière à ce que nous puissions conclure, terminer en tout cas la crise. Mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup, beaucoup de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous, madame. Je laisse sans plus attendre la parole à Esther Muyange. Après, vous, madame, qui êtes descendante de Nama. Nous entendons madame Esther Muyange, descendante de Herero, et présidente, bien sûr, de l'association des victimes des Herero. Oui, merci beaucoup. Je suis Herero, donc je suis descendante des victimes ou des survivants du génocide de 1904. Donc en m'écoutant, maintenant vous écoutez les voix de milliers et de milliers de Herero qui sont diffusés partout sur notre globe. Je ne vais pas aborder l'histoire et la définition du génocide. Hier, on a abordé ce sujet. J'aimerais souligner que le génocide représente une destruction systématique, coordonnée d'un groupe, d'une ethnie ou d'une nation. Et ce qui s'est passé a été planifié systématiquement, bien coordonné. Je vais montrer certaines des choses qui ont été commises contre notre peuple et qui nous interpelle à exiger des excuses formelles du gouvernement allemand. On n'a pas épargné les enfants. Avec l'ordre d'extermination, il était clair qu'il fallait tuer les hommes, les femmes et les enfants. On regarde cette image. Et bon, cela est très douloureux. Quand on regarde ces conditions, on a créé des conditions tellement atroces pour que les gens puissent avoir l'air de ce ici. Il ne suffisait pas aux Schutztruppe allemands de pendre, ils voulaient également humilier notre peuple. Voici des femmes qui étaient pendues nues.
Donc là, ça explique notre exigence de reprendre la dignité de notre peuple. On regarde ces images et on se demande, est-ce que ça ne suffisait pas de pendre les personnes? Est-ce qu'il fallait vraiment des traitements aussi dégradants? Bon, là, il y a des hommes qui avancent avec des chaînes au cou. Autre façon de montrer la façon dont les Schutztruppe étaient puissants en s'occupant de mon peuple, comme si on était des animaux et pas des êtres humains. Il en allait de même pour les enfants. Est-ce que ça devait empêcher la fuite? Mais où est-ce qu'ils pouvaient partir? Impossible de fuir compte tenu de la présence des soldats allemands partout. Ils étaient prisonniers et chaque fois il fallait montrer des soldats allemands pour montrer qu'ils étaient prisonniers. Et donc la présence des soldats avait également un impact psychologique pour notre peuple. On n'épargnait pas les femmes qui effectuaient des tâches dures, le travail forcé et des crânes. Ce n'est pas quelque chose qu'on va cueillir dans des arbres. Il fallait prendre le corps et enlever la tête. Quels sont les résultats? Confiscation des terres, confiscation du bétail, la destruction totale du mode de production et de survie des communautés affectées, la misère extrême, des déplacements internes et à l'extérieur. On a expliqué hier qu'on a des frères et des sœurs qui vivent en Botswana et en Afrique du Sud, l'humiliation, la perte de dignité. Et quand on parle de la perte de dignité, bon, ce sont des gens qu'on connaît. Mais nous avons des frères et des sœurs en Afrique du Sud. Et dommage, quand on s'habille de cette façon-là, ils essaient de faire la même chose. Et ils vont essayer de tout faire pour que les coiffes ne s'en aillent pas. Et ils sont fiers. Elles sont fières de porter ces coiffes. Mais ils ont perdu notre langue. Ils ne parlent pas notre langue. Ils ont perdu notre culture. Qui sont-ils? Si l'on est incapable de parler la langue maternelle, quelle est son identité? C'est quelque chose qu'on a perdu. Et cela va de pair avec la perte de dignité. La demande de justice réparatrice. On sait que les deux États, les deux gouvernements ont des pourparlers à l'heure actuelle. On ignore tout du sujet de leur discussion. Ces gouvernements ne disposent même pas de mandat pour négocier pour nous. Ils n'ont pas de mandat pour négocier pour ceux qui vivent au Botswana, en Afrique du Sud, parce qu'ils sont des ressortissants d'autres États souverains. Le gouvernement allemand n'a jamais accepté de motion dans le Bundestag. Les Verts, le parti de gauche, ont essayé de soumettre des motions au Bundestag, mais ces mouvements ont toujours été refusés. Sur quelle base sont fondés les pourparlers en cours? Et ce sont des pourparlers qui ont lieu en secret. On ignore tout du sujet. On entend parler uniquement lorsque l'envoyé spécial de l'État allemand parle au monde. Nous avons des membres des communautés affectées qui font partie de nos structures. L'on dit qu'on peut donner des excuses, mais on n'a aucune obligation de pratiquer une justice réparatrice. On peut donner des fonds pour l'aide, mais bon, vous essayez de négocier, mais vous dites quels seront déjà les résultats de ces négociations. Bon, je veux faire attention à ce que je dis. Je ne veux pas dire
le fond de ma pensée à cet égard. Voici notre position. Si le gouvernement allemand est sérieux en ce qui concerne la nécessité de mettre fin à ce chapitre sombre, ils savent à qui parler, notamment le peuple, Ovairo et Nama. Mais le gouvernement allemand nous dit toujours on ne parle pas aux groupes ethniques. Et en fait, il y en a un qui a dit on ne parle pas aux chefs de tribu. Et notre gouvernement en Namibie nous dit que nous, on cherche à faire en sorte que le génocide devienne une question de tribalisme. Or, si la définition de génocide est tellement claire qu'il s'agit d'ethnie, comment est-ce qu'on pourrait éviter de parler avec des groupes ethniques? Donc, les deux États, les deux gouvernements de part et d'autre jouent avec nous. On nous a dit que nous aurions refusé de faire partie des structures. Oui, on a dit, oui, on refuse parce que nous, on veut prendre la parole pour nous-mêmes. Et nous croyons que nous avons également les compétences nécessaires pour négocier pour notre part. Mais il y a une bonne chose. On n'a jamais donné le mode opératoire ou les thèmes de référence des structures officielles. On ne sait pas quels sont les thèmes de référence. Il y a ces structures, mais on ne sait pas comment elles vont fonctionner. On ne sait pas quelles sont leurs demandes et quels sont leurs objectifs. Bon, je ne peux pas faire partie d'une négociation qui cherchera à faire venir des fonds au développement. Je ne veux pas mendier des puits dans nos communautés. Je ne veux pas trahir mes ancêtres. Nous exigeons, et cela fait partie de nos droits. Il y a la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples indigènes de 2007. Donc, notre rôle est clairement défini. Donc, on veut être au cœur de toute négociation et nous voulons définir le contenu et les objectifs de telles négociations. Au-delà de cela, on doit être en mesure d'influer et d'avoir un impact sur tout résultat des négociations qui traitent de nos communautés. Bon, vous avez vu des images des atrocités. Là, parfois, on voit des visages pâles, jaunes, chez nous. Regardez Ida Hoffman, regarde français. Bon. Et cela nous rappelle sans cesse les viols qui faisaient partie du quotidien. Et bien entendu, on exige une exigence. Nous exigeons des excuses formelles, pas de la part du gouvernement allemand au gouvernement namibien. On veut des excuses formelles aux descendants des victimes que vous avez tuées. Et également, conformément au principe de la justice réparatrice, il faut que le gouvernement allemand accepte sa responsabilité morale et historique en faisant une restitution aux communautés affectées. Nous sommes justifiés dans nos exigences de réparation. Pour conclure, ce qu'exigent les peuples Herero et Nama est de faire en sorte que le gouvernement de la République d'Allemagne nous engage dans une conversation à trois, un trialogue. Est-ce que c'est demander si le gouvernement pouvait parler aux 23 groupes qui représentaient des victimes juives et l'État d'Israël? Où est la différence? Bon, quelle est la différence? Dois-je tirer la conclusion que parce que je suis noir, parce que je suis africaine, donc aux noirs des Allemands, je ne serai personne? Bon, en Namibie, nous avons notre mot d'ordre. Et en Allemagne, j'étais content de entendre parler par un Allemand haut placé que notre slogan est quelque chose qu'on connaît.
ça ne peut pas nous concerner sans qu'on soit impliqué. Tout ce qui se fait en notre nom, mais sans nous, serait fait contre nous. Bon, c'est une histoire qu'on a démarrée et nous voulons être présents pour clore ce chapitre de l'histoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Esther Mouyangué et Ida Hoffmann, vous l'avez entendu, la peine, la colère, mais aussi un discours revendicatif extrêmement construit, un long chemin. Après une longue période de silence, vous le savez, la Namibie n'a été indépendante qu'en 1990. Et à la fois, on l'a entendu, ce double clivage, je dirais, entre gouvernement namibien et gouvernement allemand, mais aussi, bien sûr, au sein même de la Namibie, cette difficulté à faire entendre cette cause comme une cause nationale. Donc la parole est au public. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous disposons, je dirais, d'une petite vingtaine de minutes. On va regrouper peut-être en deux fois s'il y a vraiment beaucoup de questions. Alors à ma droite, déjà... Cécile Leclerc. Comment expliquez-vous que le gouvernement namibien ne soit pas à vos côtés? Est-ce que c'est parce que vous êtes une minorité, les Herero et les Nama, ou est-ce que c'est parce que le gouvernement namibien reçoit ce qu'on appelle une aide au développement pour votre pays et ne veut pas vous impliquer? Nous avons un problème très compliqué quand on regarde les choses du point de vue des sciences sociales. Bon, il y a un livre célèbre qui dit que ces deux États, les deux gouvernements, regardent les choses en tant qu'État. Mais il faut essayer de voir comment certaines tentatives d'améliorer la condition humaine ont été vouées à l'échec. Ce sont des points qu'Esther a bien soulignés. Si les deux États, si les deux gouvernements persistent sur les mêmes trajectoires, il pourrait y avoir un accord, il pourrait signer un accord formel, mais cependant, ils n'auraient pas d'accord légitime. Une grande partie, sinon, des communautés, sinon ces communautés, dans leur totalité, pourraient rejeter cet accord. Et la situation serait encore pire que ce qu'on aurait pu prévoir. Donc, à mon sens, je pense que les deux États, les deux gouvernements devraient s'inspirer, ainsi dire, des précédents notés par Esther, et ils devraient essayer de construire des institutions au besoin. Ils pourraient créer une institution pour aborder ces sujets. Il n'y a pas un seul modèle d'institution, mais il faudrait chercher à trouver le moyen de faire face aux problèmes. Et ce n'est pas le seul cas où ce genre de problème existe. Il y a d'autres cas de l'époque post-coloniale qui pourraient être l'objet d'une telle étude. Merci beaucoup pour tout le travail que vous faites. Moi, j'aimerais aussi apporter une dimension historique dans cette recherche de la réparation. Certains d'entre vous savez peut-être que le gouvernement allemand, peu de temps après les guerres de 1905, 4 et 5, ont mis en place une commission pour la réparation. Cela s'est fait après après que les colons soient partis
et les représentants de la colonisation, finalement, se soient rendus à Berlin pour mettre en place cette commission, enfin, et forcer le gouvernement à l'époque à mettre en place cette commission. Certains Namibiens, africains, étaient d'ailleurs sur la liste des possibles bénéficiaires de cette commission. Je voudrais savoir si dans votre travail de lobbying et de mise en avant, vous vous êtes aussi basé sur le travail qui a été fait par cette commission pour la réparation. Et d'ailleurs, ensuite, une question qui s'adresse à mes collègues historiens, parce que souvent, les questions relatives au génocide, quel qu'il soit, la question n'a pas été analysée d'un point de vue historique par des historiens. Je voudrais savoir si ça aussi c'est connu. Se pourrait-il que cette commission de réparation qui est sortie du génocide namibien soit la première commission de réparation du XXe siècle en Allemagne? Très bien, donc en réalité, deux questions pour l'instant. Hein. Une question sur le pourquoi de l'attitude du gouvernement namibien et donc cette question plus historique. On répond peut-être à ces deux-là, hein, n'est-ce pas? Ida, Esther. Okay, all right, thank you very much for the questions. Merci beaucoup. The first question was, première question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le soutien de notre propre gouvernement? Bon, il y a peut-être différentes raisons, et ce ne sont que des hypothèses, parce qu'on voudrait vraiment savoir, on voudrait que le gouvernement nous dise pourquoi et en quoi ils ne soutiennent pas nos réclamations. Bon, première raison qui explique pourquoi on ne peut pas influer notre gouvernement, c'est qu'on fait partie de la minorité. Et on est minoritaire comme conséquence du génocide. Bon, on a été réduit à 15 000 personnes. Les Nama avaient perdu la moitié de la population. Ils n'ont resté que 20 000. Maintenant, les Herero représentent quelques 250 000 personnes. Donc, on peut, par hypothèse, dire qu'on aurait pu être le groupe le plus important ou le plus nombreux à l'heure actuelle. Et je dois dire que malheureusement, en Afrique, les partis politiques sont organisés selon des lignes ethniques. C'est le cas, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc, les groupes le plus important dans notre population sont les Namibiens qui parlent au VRO, au VOCO, et donc les Nama et les Herero ne font pas partie des processus décisionnaire à cause de nos nombres réduits. Donc on n'est pas toujours en mesure d'influer sur les décisions prises. Première hypothèse. Autre hypothèse, parce que notre gouvernement reçoit beaucoup d'argent du gouvernement allemand. Et l'État allemand dit toujours on a une relation spéciale avec la Namibie. Vous avez cet argent. Et nous, on exige une définition des raisons de cette spécificité. Et pour nous, ce n'est que à cause du génocide. Et il y a également une manipulation de la part du gouvernement allemand là. Notre gouvernement reçoit de l'argent. Et bon, j'ai une expression de notre langue. Et donc, l'idée, c'est qu'on ne doit pas critiquer la main qui vous nourrit. Bon, c'est une raison, par hypothèse. Encore une fois, il faut également comprendre la dynamique politique en Namibie pour comprendre les choses. Donc, on est grosso modo 11 ethnies en Namibie. Et aussi, comme conséquence du colonialisme, on a été écartés les uns des autres. Donc, si on va quelque part, on voit que c'est une zone Herero. D'autres zones sont des zones Nama. C'est
C'était comme si on cherchait à nous séparer les uns des autres et nous mettre les uns contre les autres. Ce n'est qu'à la suite de la libération, l'indépendance, qu'on a pu intégrer les uns avec les autres. Il reste une certaine méfiance entre les communautés. Bon, je ne sais pas si ça répond à votre question. Ce ne sont que des hypothèses. Et je dis toujours, il faut poser la question au gouvernement pour entendre leur explication, pour savoir pourquoi eux, ils ne soutiennent pas nos réclamations. Il y avait également des questions concernant le parcours restant à faire pour mener bien la décolonisation. Cela est vrai, même chez nous, parmi nous-mêmes, il y a certains qui disent, bon, ça s'est passé il y a longtemps, il faudrait oublier, il faudrait passer à autre chose. Moi, je crois qu'il faut que les gens puissent parler du passé pour mieux comprendre le présent et également pour construire leur avenir sur des bases fermes, historiques, et pour se libérer de ce passé. C'est ce qu'on cherche à faire. On veut que les gens soient décolonisés. Bon, nos grands-parents nous avaient dit, bon, vous avez bien nettoyé la maison et comme ça, quand vous êtes grande, vous aurez un mari allemand. Et cela reste au fond de leur pensée. On trouve ça chez nous et il faut décoloniser les choses. Et on utilise toujours beaucoup de mots et on a beaucoup de pensées allemandes. À nous de nous en écarter pour être véritablement une nation. Il y a également cette histoire des colons. Donc il y avait 4 agriculteurs allemands en Namibie qui sont allés à Berlin pour expliquer que leur exploitation avait été abîmée par les guerres et on leur a donné de l'argent. Et donc, ils demandaient de l'argent. Quand ils avaient demandé de l'argent sur place en Namibie, ils n'avaient pas de réponse. Ils sont allés en Allemagne et ils ont reçu des réparations. Okay. Merci pour ces deux présentations. Mais c'est Martha qui parle. My question, bien sûr, nous savons que l'ordre d'extermination visait essentiellement 2 communautés. Donc, moi, je dirais que c'était des communautés ciblées, mais ensuite, il y a eu aussi les communautés concernées, voire affectées par ça, qui en ont subi donc les conséquences. Mais on parle essentiellement des Nama et des Herero. Bien sûr, mais honnêtement, moi aussi je trouve qu'il manque dans le discours les communautés qui ont été concernées, touchées. Et j'ai peur que vous tombiez dans le même piège, c'est-à-dire si vous ne mentionnez pas les autres communautés, vous allez les marginaliser aussi. Alors vous dites que vous êtes marginalisé, c'est vrai, par le gouvernement actuel, par la structure de négociation qui est en place, mais je pense que vous êtes en train de faire la même erreur, si je puis dire, en laissant de côté les communautés qui en ont aussi supporté les conséquences, en ne vous concentrant que sur les communautés qui étaient explicitement les San, les Damara, oui, c'est vrai qu'ils ne faisaient pas partie de l'ordre d'extermination. On sait très bien qu'ils en ont subi les conséquences de ces ordres d'extermination. Donc ça, c'est mon point à moi. C'est que... You still want to make it clear? Okay. Maybe people can talk about it. Tout d'abord...
nous, on are not ne denying nie pas du tout that qu'il there y a were eu other d'autres groups groupes that qui were ont été affected. concernés et qui en ont But what subi we are doing, les the advocacy, conséquences. Mais we base dans our notre advocacy travail, on the dans definition notre of what travail genocide is. de, And the other thing is mise en that avant de ces discussions, in etc. 2006, when Enfin, il faut savoir this qu'en issue was 2006, brought up in lorsque le the sujet a été parliament in Namibia, amené au Parlement et évoqué I devant le believe Parlement that namibien, je pense all que other tous les groups autres are also groupes represented étaient in the également National représentés Assembly in à Namibia. l'Assemblée nationale. Mais But personne no one ne s'est levé came pour up and dire said, ce groupe ou this mes group gens, or mon my peuple people ont were également also été affected in concernés this de and telle this et way. telle manière. So Donc it il est is très difficile difficult pour for moi me de dire que to say that ah ben ce this groupe-là group aussi was est also concerné affected et and ces therefore gens-là they should aussi come. sont concernés. Because Parce que ça va être quand it même will be très very difficile difficult pour moi for de me définir, to define and de explain quelle how manière they were ils ont été affected. concernés, d'expliquer And tout cela. I Difficile de remember parler à that leur when we place. started, the Et Namas were d'ailleurs, also on n'oubliez their pas, quand on own, a commencé tout ce we were travail, on our les own, Namas étaient de but leur then côté, we nous saw on était that de notre we côté. have Puis on s'est some dit, tiens, il y a similarities des and a lot of things in similitudes, common, etc. and we joined Et on hands. s'est regroupés. We have Personne never ne been nous a approached demandé de nous by any regrouper. On other l'a fait de group to nous-mêmes. say, Et "Guys, les autres ne sont jamais we venus nous also voir have non plus this en nous issue, disant, tiens, au and fait, we on think partage les mêmes we want intérêts, to come on and pourrait talk peut-être with you discuter. so that we are On est open for that. complètement ouvert, on We are ne not veut exclure excluding personne, mais anyone, personne ne but s'est we are manifesté. C'est vrai Advocating que nous, on our défend case, notre a cas, case un that cas we que know. nous It will be connaissons. very hard for Ce me serait to quand même say très difficile pour moi the de parler au nom des other autres. groups. I don't know what Quels autres groupes? which Enfin, other groups, bien sûr. because I have je- not come across where I can find something that I can say. This also qualifies voilà, je ne as a peux pas parler genocide, à la place and des autres. therefore I should include it in my advocacy work. Ida, Ida. Yes, Merci. thank you. Thank you. I was moi in the j'étais parliament au also Parlement at that aussi time, en 2006, hein, lorsque les And discussions As my sister was saying, ont that commencé. all the Et c'est different vrai, tribes comme was vient de there. le dire ma sœur Esther, hein, tous les I'm one tribus of étaient them. là. Toutes les tribus étaient là. Speak more than 4 or 5 times Ceux qui of ont, the Damara chief. parlé, Just pris go. la parole, c'était Where are you? Because c'était le if we chef are des in meetings, Damara, par we would exemple. always C'était say le that seul. His chief, Aya, Leur chef s'appelle his name, Aya. his skull is also there in Germany. Et je lui ai And then dit, I asked him, pourquoi "No, tu please, nous why rejoins you pas? not come and join us? Viens, viens avec nous. Come and join us." La dernière fois, il m'a last dit, He said to me, il va falloir I que must write an j'ouvre, official letter for him que j'écrive une to lettre invite him. officielle. Then I just leave everything there. Enfin, pardon, il The m'a other demandé one, de lui Johnson, écrire une lettre qui also Dama, ferait office d'invitation who is officielle. also now running with Bon, the government voilà. group. Je And l'ai I invité invite 3 him fois. 3 times. The Et la last dernière time fois, was c'était the le 28 28 mai 2008. 2008 Je l'ai invité à venir chez in moi. my house. Where are you? Et je lui ai dit, Don't you allez, please viens, on va en Let's do parler. these things, Même even if si you are tu not n'as pas exterminated. été exterminé, d'accord? First of Mais all, bon, voilà, stay in déjà, solidarity ne serait-ce que with par us, solidarité pour nous, extermination déjà tu devrais te joindre à nous. Deuxièmement, Secondly, even if whatever the money will be paid peu out importe one day, quelle in which somme I d'argent believe, nous recevrons un jour, whatever will be built and done eh bien, ça in servira Namibia. à la Namibie entière et ce ne sera pas simplement pour les Namas, bien sûr que We will non. not say On va if pas there is a dire, university in the south, on saying va that, pas "Hey, dire, you tiens, Ovambo vous les or Ovangos, Kavangos, you must not vous come n'avez over rien à here." faire ici, It etc. will be Bien sûr que open ce for sera pour tout le monde. everyone. That Mais is- but the La recognition of the reconnaissance that the Germans de have cet right ordre and what they have done to d'extermination, us, c'est ça qui est that is important, very et ça ne important. concerne que deux peuples. Maintenant, Marginalizing of la the marginalisation We des know autres, that. ben, on le sait We bien, are one, we on le are sait them. bien. Les The Sam, San par exemple, also, the San moi aussi je people, leur ai parlé I also aux spoke Sam. to them. Ils ne They sont have pas not venus. come. The hope that the government will call them Je maybe ne sais one pas, day is what is happening je sais now, pas si le and we can gouvernement go to les their appellera, les invitera officiellement un jour. Je ne Our sais pas. government, Notre gouvernement, besides à from partir the bilateral agreement de l'accord now bilatéral, also in 2011, euh, an extra portion was given. 127 millions d'euros 127 million euros ont été special donnés for the people of the north. aux gens du Nord. Special. Une somme spéciale, on va dire. For the people of the north, they are only who are poor. They are the only who don't have houses, and you can name them. Est-ce que vous Can you see the relationship voyez that makes that un peu never ever
où je veux en venir. Enfin, à chaque fois que notre gouvernement, enfin, le jour où notre gouvernement reconnaîtra les ordres d'extermination, ça veut dire que nous aussi, nous recevrons réparation. Even if we Namas and Heros don't vote, it won't even help. It's so nothing. They must keep that relationship. Et c'est, je vous ai dit que nous avions beaucoup souffert, les Hereros, les Namas, et qu'il fallait donc payer d'une certaine manière pour cette souffrance. Mais on ne veut pas marginaliser tout le monde. On sait très bien qu'il y en a d'autres. On sait très bien que lorsque la guerre a eu lieu, il y avait d'autres personnes. On n'est pas en train de dire que les autres tribus n'ont pas souffert. Mais nos demandes à nous concernent cet ordre d'extermination qui doit absolument être reconnu pour que nous puissions ensuite avancer. On a quand même tout perdu. Les diamants ont été exportés vers l'Allemagne. On a perdu plein de choses que les autres tribus, je dois dire, n'ont pas perdu. Ça aussi, il faut le comprendre. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, encore 10 ans, mais je suis sûre aussi que nos descendants continueront à soutenir ce débat, à soutenir la cause. Merci. Merci beaucoup, mesdames. Merci, Ida Hoffmann. Merci, Esther Mouyangué, d'avoir porté vos voix ici à Paris, au Goethe-Institut, à l'invitation du Mémorial de la Shoah. Cette matinée se termine ainsi, avec beaucoup d'émotions. Et nous nous retrouvons aux environs de 14h. C'est bien ça, je vous laisse la parole.